Voici 6 tubes qui contiennent 10 millilitres d'eau. Le tube en bleu, c'est de l'eau. Le tube en vert, c'est de l'eau enrichie en CO2. Le tube en rouge, c'est de l'eau acidifiée. Donc on répète ces mêmes tubes avec ensuite de l'eau enrichie en CO2, donc de l'eau gazeuse, hein, et de l'eau acidifiée, qui représente les pluies acides. Ensuite, on va voir comment réagissent nos deux roches, hein. Le calcaire en poudre, ici, puis ensuite l'argile. On commence par mettre une pointe de aiguille lancéolée, ici, dans le tube qui contient de l'eau. Ensuite, on met une pointe, donc à peu près la même quantité de ce calcaire en poudre dans de l'eau gazeuse. Vous voyez qu'il y a une réaction qui se produit, des bulles de gaz s'échappent, donc ça fait mousser l'ensemble. Et ensuite, quand j'en mets dans l'acide, pareil, il y a une réaction qui a lieu puisque de la mousse se forme en surface. Et très peu de contenu tombe dans le tube. On fait les mêmes manipulations avec de l'argile en poudre. Donc une pointe d'aiguille lancéolée dans le tube avec de l'eau. Même opération dans le tube enrichi en CO2, donc avec de l'eau gazeuse. Et enfin, avec de l'eau acidifiée. Ensuite, on peut voir les résultats de transparence des eaux obtenues selon les conditions expérimentales. Les 3 premiers tubes concernent le calcaire, les tubes de gauche, et les tubes de droite ici, les tubes où on a rajouté de l'argile. On peut remettre en solution l'ensemble des tubes en mélangeant les tubes. Donc remettre en suspension, en fait, le contenu des tubes. Et voici les résultats obtenus. Mettons une feuille blanche pour y voir mieux. Voilà.